Aujourd'hui, quel est votre avis sur cette perception aujourd'hui de la femme noire et de la réalité de la femme noire? Mais j'ai envie de dire de quelle femme noire on parle? De quelle femme noire on parle? Parce que la femme noire africaine qui vit, dans son pays, n'a évidemment pas les mêmes problématiques à gérer que la femme noire en France afropéenne. Donc ce que je disais, les femmes noires en France aujourd'hui, la perception, est-ce qu'il y a eu une évolution finalement, que ce soit dans le cinéma, que ce soit dans l'art? Est-ce qu'elle est perçue différemment? Est-ce qu'elle s'est vraiment faite sa place? Il y a encore beaucoup de boulot. Moi, ce que je dis, c'est qu'il y a encore beaucoup de boulot. J'ai encore vu une interview de Lupita Nyong'o qui parlait, de son parcours, l'autre fois, de Viola Davis aux États-Unis qui disait qu'elle avait pas le même salaire que Meryl Streep, alors qu'on dit: «Oh, c'est la Meryl Streep, noire». Mais elle a raison, en fait. Il y a beaucoup de choses qui ont du mal à évoluer. Déjà, pour les femmes, en général, l'égalité des salaires, ça, c'est un vrai questionnement. Mais en plus, quand on a une spécificité comme la mienne ou comme celle d'Aïssa ou Sarah Martins, il faut pouvoir, la défendre. Les choses évoluent, évidemment, puisque sinon, enfin, il faudrait poser la question à certaines de nos consoeurs, mais qui ont évolué dans les années 80 ou 90. Oui, les choses évoluent de façon timide, encore une fois, mais c'est aussi à nous d'être force de proposition. Il faut aussi peut-être qu'on réfléchisse à des moyens de financement qui viennent aussi de chez nous, qui viennent d'Afrique, moi, j'ai la chance de voir émerger des jeunes entrepreneurs africains de la diaspora qui ont évolué en Europe et qui, parce qu'ils ont bien évolué financièrement, sont en train de se dire: «Tiens, la culture aurait peut-être besoin». Bah, ils font des fonds de financement. C'est des choses comme ça qui vont changer la donne. Pour le moment, si on attend juste les voies classiques, ça mettra toujours beaucoup plus de temps. Mais il faut pouvoir avoir des Tyler Perry ici, il faut pouvoir avoir des Viola Davis, parce que Viola, elle a créé sa boîte de production. Moi, j'ai créé la mienne. C'est dans le but aussi de pouvoir un jour faire émerger des nouveaux talents, des nouveaux visages. Je le fais à mon humble échelle, en acceptant des projets sur lesquels, évidemment, on va forcément me taper dessus comme tropique criminel, mais pour l'unique raison que depuis 7 ans, on voit émerger des talents qui, heureusement, ont leur chemin à tracer, mais au moins ils ont une visibilité à un moment.